Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé écoutez, d'excellentes semaines, une excellente première semaine et demie de novembre. Bon, j'ai toujours pas retrouvé ma voix, j'ai l'impression que ça va durer dans le temps. Peu importe, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour faire les énergies de la semaine du 13 14 au 19 novembre. Du 13 au 19 novembre, j'avais dit il faut que je regarde les dates juste avant d'appuyer et puis en fait j'ai oublié, donc du 13 au 19 novembre. Donc pour ce faire, je vais essayer de ne pas faire la vidéo trop longue parce que dès que je parle trop je tousse beaucoup. Donc voilà, j'espère que je vais enfin en finir avec ça parce que c'est un peu désagréable. Je vais d'abord vous tirer une carte de l'oracle des anges pour une énergie principale. On fera le tirage comme d'habitude avec l'oracle des miroirs et l'oracle de Noé si j'ai besoin. Et enfin, je vous tirerai une carte du petit oracle des anges. Là, on est à fond dans les anges. Aujourd'hui est une journée spéciale, donc du coup, on est à fond dans les anges. Petit message. Alors, je ne savais pas où, à qui l'adresser. Je ne savais pas. Et comme je devais faire ma vidéo ce soir, peut-être que c'est un message pour une personne ou une connaissance à vous dans la communauté de ma chaîne. Donc j'ai un monsieur qui est venu me voir ce matin pour passer de l'autre côté. Et alors en fait, bon, j'avais pas son prénom. Il m'a pas donné son prénom parce qu'il est très vite monté. Un homme très grand, une personne âgée, un homme très grand, certainement qui vient de décéder il y a pas très longtemps. Les cheveux très clairs, très clairs. Alors je sais pas s'ils étaient blancs, s'ils étaient blonds clairs, je sais pas. Enfin les cheveux très clairs. Un homme très grand, assez habillé assez classe. Donc voilà, assez mince. Enfin ouais, corpulence assez mince. Et donc quand je lui ai demandé s'il avait un message à adresser à quelqu'un, et il m'a dit oui, dites à Marie que je l'aime. Alors, je sais pas. Est-ce que ça va parler à quelqu'un ou pas? Je sais pas. Je sais pas où le mettre, ce message. Je sais pas du tout. Donc, bah écoutez, si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Si ça parle pas, bah c'était peut-être quelqu'un d'autre. Et auquel cas, je vois pas. Parce que j'ai aucune Marie dans mon entourage. Euh, donc, je saurais pas. Donc, bah écoutez, voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui vient, une Marie qui a perdu quelqu'un il y a peu de temps, ce message est certainement pour elle. Allez, pour cette semaine, pour les énergies des personnes qui vont regarder ma vidéo, cette semaine du 13 au 19 novembre, quelle est l'énergie principale pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour la semaine du 13 au 19 novembre, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale pour les personnes qui vont regarder ma vidéo du 13 au 19 novembre? Quelle est l'énergie principale pour les personnes... Allez, il y a Réglis qui va passer. Je ne sais pas où il va passer, d'ailleurs. Allez, est-ce qu'il y a une énergie principale pour les personnes qui regardent ma vidéo? Alors, elle. Il me fait n'importe quoi, cette église. L'océan. Ah. J'ai peur qu'il fasse tomber mon téléphone. Non, c'est bon. Alors, l'océan bleu et profond parle à votre âme. Pardon. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan ou de l'eau, hein, d'un lac, je sais pas, d'une rivière, je sais pas. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Vous pouvez faire aussi, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire simplement une douche énergétique avec du gros sel. Donc en fait, avant de prendre votre douche, vous mettez du gros sel dans votre main, dans votre gant, peu importe. Vous en passez sur tout votre corps en demandant justement à ce que les énergies négatives s'en aillent de vous et que vous soyez purifié par cette eau au gros sel en fait. Et après, une fois que vous vous rincez, tout ça, vous visualisez en fait toutes les énergies négatives, tous vos tracas, tous vos soucis
qui s'en vont bah, en fait, vous voyez de l'eau noire en fait couler et qui part dans le trou de la douche, quoi. Voilà, qui s'évacue, voilà, pour vous nettoyer énergétiquement. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin, ouais, de se rapprocher de l'eau, de s'ancrer. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de s'ancrer. D'écouter peut-être le bruit des vagues. Vous pouvez peut-être écouter, des fois, il y a peut-être des musiques sur YouTube ou ailleurs avec le bruit des vagues. Peut-être que pour certains, vous avez besoin d'entendre ce bruit des vagues pour vous calmer, pour vous apaiser. Donc voilà. Bon, ok, d'accord. Allez. Alors, il y a une séparation. Quelle sera la ligne... Il y a une séparation. Quelle sera la ligne directrice? Quelle sera la ligne directrice de cette semaine du 13 au 19 pour les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Prenez ce qui résonne. Hein. Cherchez pas forcément la petite bête si ça vous parle pas du tout. Ça peut pas parler à tout le monde. Allez, quelle est l'énergie principale de cette semaine du 13 au 19 novembre pour les personnes qui regardent ma vidéo? Le retard. Ok. Qu'avez-vous besoin de savoir? La santé. Ok. Quel obstacle se dresse sur votre chemin? Quel obstacle se dresse sur votre chemin? Ok. Quelle action avez-vous besoin de mettre en place? Alors, ce sera celle-ci. J'ai pas vu. Vous l'avez certainement vu. Et quelle est la nouvelle positive que vous allez recevoir cette semaine? Nouvelle positive que les personnes qui regardent la vidéo vont recevoir cette semaine. Alors, il y a une ouverture qui peut se faire pour certains au niveau de la clairvoyance, la clairaudience peut-être. Alors c'est très drôle parce que voilà, moi ça me parle en tous les cas. Votre intuition est peut-être en train de vous dire que vous êtes peut-être sur le bon chemin et qu'il faut que vous suiviez ce chemin que vous êtes en train de prendre là. Vous êtes sur la bonne route. Vous avez de bonnes intuitions en tous les cas sur un débouché qui pourrait y avoir concernant un domaine particulier en tous les cas dans votre vie. Donc voilà. Vous avez les clés en vous pour réussir. Ok. Alors, du coup, la ligne directrice de la semaine, ce sera du retard. Alors, il y a du retard dans un de vos projets. Alors, retard ne veut pas dire que ça ne se fera pas, c'est juste que c'est pas le bon moment. Et puis, du coup, il y a peut-être besoin de finaliser certaines choses. Il y a peut-être besoin de remettre des documents qui n'étaient pas... complets. Il y a peut-être des personnes qui doivent prendre le train, il va y avoir des retards, certainement. De notre côté, il n'y a pas trop besoin d'être voyant pour ça. Voilà. Voilà. Alors j'entends là j'entends pour certaines personnes au niveau sentimental. J'entends au suivant. Vous savez la chanson, je crois que c'est Jacques Brel. Au suivant. J'entends ça. Au suivant, donc c'est... Alors tout à l'heure, il y avait la séparation, tiens, qui avait sauté. Il y a peut-être pour des personnes en train de vous dire, bon bah allez, écoute, un de perdu, 10 de retrouvé, comme on dit, donc allez au suivant. Écoutez peut-être cette chanson, il me semble que c'est Jacques Brel qui la chantait, mais
pas trop ma génération, donc j'émets quelques doutes si quelqu'un a à la personne qui chantait. Si vous voulez bien le mettre en commentaire, ça m'arrangerait. Il me semble que c'est Jacques Brel. Et... bon, bref. Enfin voilà, on vous dit, allez, au suivant. Donc voilà, il y a des choses qui prennent... en tous les cas, il y a des choses cette semaine qui prennent du retard. Ça se fait pas comme... vous avez un projet qui ne se fait pas, qui ne se réalise pas comme vous aimeriez. Et en fait, ben voilà, il y a des choses qui vont prendre un peu de temps, un peu plus de temps, en tous les cas, mais ce n'est qu'un retard. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Qu'avez-vous besoin de savoir? Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'aller faire des examens. Alors, je l'avais sorti dans certaines guidances mensuelles. Peut-être une ou plusieurs, je m'en rappelle plus. Donc, vous avez besoin peut-être de prendre rendez-vous. Peut-être chez des gynécos, chez votre médecin traitant pour un renouvellement d'ordonnance, peut-être des personnes qui doivent aller voir l'ophtalmo, des personnes qui doivent aller faire des examens médicaux, style radio, mammographie, IRM, scanner. Peut-être qu'il y a des personnes qui doivent, suite à un rendez-vous chez le médecin, vont devoir peut-être aller faire une prise de sang. Rien de bien méchant, hein, mais je pense qu'il faut que vous vous occupiez cette semaine, en tous les cas. Soit vous avez pris un rendez-vous, soit vous allez prendre le début de semaine pour fin de semaine. Mais cette semaine, vous devez vous préoccuper de votre santé. Voilà. Euh, voilà. Rien de méchant, hein, rien de... Voilà, faut juste aller voilà, faire un petit check-up peut-être pour certains. Voilà, rien de... Je ressens rien de négatif ou de choses comme ça. C'est des examens. Peut-être que pour certains, vous avez été long à prendre le rendez-vous, à attendre votre rendez-vous, parce que ça se trouve, vous avez pris rendez-vous chez l'ophtalmo il y a 6 mois de ça, ou des trucs comme ça, ou gynéco, enfin bon, bref. Et donc, bon, bah là, ça arrive peut-être cette semaine, ou peut-être qu'il faut que vous vous disiez, bah, il serait peut-être temps que je prenne rendez-vous aussi. Donc, voilà, vous le mettez à votre sauce. En tous les cas, ce que vous avez besoin de savoir cette semaine, c'est qu'il faut que vous vous occupiez de votre santé. Tout simplement, c'est pas rien de catastrophique. Je vois des examens médicaux, c'est tout. Quel obstacle va se dresser devant vous? Alors, il y a peut-être des personnes, il y a peut-être des personnes qui vont découvrir qu'elles sont enceintes et que c'est peut-être pas le moment. Euh, Après, les obstacles, ça peut être dans votre projet. Donc ça correspond un peu au retard. Euh, Vous aimeriez mettre en place quelque chose, que ce soit professionnel ou dans votre vie perso. Et en fait, ben, c'est qu'un état de projet, en fait. Il n'y a pas encore de concrétisation, il n'y a pas encore de choses... alors peut-être que vous disiez les semaines précédentes, il faut à tout prix que je m'en occupe, il faut à tout prix que je m'en occupe. Euh, et puis, du coup, vous laissiez un peu tomber, ça prend du retard, du coup, machin, etc. En plus, cette semaine, s'il faut que vous vous occupiez de votre santé, ce sera peut-être pas encore votre priorité. Donc, voilà, ça risque de cette semaine d'être encore un petit peu repoussé au niveau de votre projet. Euh, il y a peut-être des personnes qui vont avoir des rendez-vous médicaux par rapport à l'assistance médicale au niveau au niveau d'un bébé. Comment ça s'appelle? PMA, médicalement assisté. C'est des PMA que ça s'appelle? Ouais, peut-être PMA. Procréation médicalement assistée, c'est ça. Ok. Euh, donc voilà, il y a peut-être des choses. Et puis alors du coup, peut-être que ça va pas se goupiller comme vous aimeriez que ça se goupille. Enfin voilà, il y a peut-être des choses par rapport à ça. Donc à voir.
Quelle action avez-vous besoin de mettre en place? Euh, Donc là, j'ai la carte du jeu. Je vais en remettre une parce que là, je vais mettre il est où mon jeu? Il est là. Avec Noé. Vous avez besoin peut-être d'être au centre du jeu. Vous avez peut-être besoin d'être au centre de votre vie. Peut-être que justement, il faut que vous vous occupiez de vous cette semaine. C'est vous qui primez cette semaine. C'est pas, voilà, c'est peut-être pas vos projets, c'est peut-être pas des choses comme ça. C'est peut-être plus axé sur votre santé. Euh, voilà, il y en a trop. Énergie. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire un soin énergétique parce que vous êtes fatigué. Alors peut-être fatigué de tout ce qui se passe, peut-être fatigué à juste raison parce qu'il y a peut-être un petit manque de quelque chose ou ça vous le verrez quand, quoi qu'il en soit, même si vous décidez de faire un soin énergétique, le médical prime avant tout. Euh, voilà, une fois que vous êtes OK au niveau médical, tout ça, vous avez encore un souci, vous voulez remonter vos énergies, il n'y a aucun problème. Mais vérifiez toujours au niveau médical, parce que voilà, même si on fait des soins énergétiques, on n'est pas médecin. Voilà, si on travaille avec les énergies, on travaille avec les énergies, avec qui on a travaillé, mais on n'est pas médecin. Donc un avis médical est toujours nécessaire, quoi qu'il en soit, si vous avez un souci. Ouais, il y a peut-être des personnes voilà, qui sont un peu fatiguées. Qui sont fatiguées et que du coup, bah, voilà, comme vous avez peut-être beaucoup de retard, peut-être que vous avez, je repense à mes fameuses personnes là au suivant, vous avez peut-être accumulé beaucoup d'échecs. Vous avez peut-être accumulé beaucoup d'échecs et je vois une femme debout. Bon, bah voilà, mesdames. Donc peut-être que vous avez besoin de récupérer, mon loulou, vous avez peut-être besoin de récupérer de l'énergie là. Donc voilà, rien de bien. Oh Minou, non. Et enfin, quelle est la bonne nouvelle? Il me fait rire, vous le voyez pas, mais il me fait trop rire. Quelle est la bonne nouvelle que vous devez avoir? C'est de ne pas culpabiliser, de penser à vous. Voilà, tout simplement en fait. Vous devez penser à vous, et ben écoutez, pensez à vous, point. Une semaine, c'est 7 jours, c'est pas non plus. Voilà, hein, on va partir cette semaine-là en tous les cas, même si les énergies peuvent déborder, peuvent peut-être avoir commencé ce week-end, fin de semaine, enfin bon, bref, c'est un peu aléatoire. Bon, moi, je pars sur cette semaine-là en tous les cas. Voilà, vous devez vous occuper de vous, ben ouais, vous devez vous occuper de vous, ben priorisez-vous aussi de temps en temps, ça fait du bien, et c'est peut-être nécessaire aussi pour certains, et de ne pas culpabiliser. Alors j'entends des personnes qui se seraient peut-être séparées de quelqu'un. On vous demande de ne pas culpabiliser. Il y a peut-être des personnes qui vont devoir déménager. Et bah, peut-être que vous allez justement vous focaliser sur vos cartons, vos choses comme ça, et que peut-être que vous allez peut-être pas vous occuper, je sais pas, je sais pas, d'appeler peut-être, je sais pas, d'appeler vos parents, d'appeler vos enfants, d'appeler, voilà, et que votre priorité, bah, c'est de préparer un peu votre déménagement et de profiter de vous, et c'est tout quoi. Pour une fois que vous vous occupez de vous, faut pas culpabiliser, surtout pas. Après, ce que je peux entendre aussi, il y a peut-être des personnes, faites attention, euh,
Faites attention peut-être avec votre logement ou quelque chose comme ça, mais on vous dit que quoi qu'il en soit, c'est pas grave, c'est que matériel. Alors est-ce qu'il va y avoir rien de grave, rien de méchant? Est-ce qu'il va y avoir une machine à laver qui va tomber en panne, un lave-vaisselle, un frigo, je sais pas, quelque chose comme ça, la télé qui va tomber en rade ou quoi que ce soit? Et on vous dit, ben voilà, bah écoute, voilà, t'énerve pas, c'est que du matériel, c'est pas grave quoi en soi. Alors, forcément, ça fait des frais, mais il n'y a rien de grave. Votre maison ne va pas brûler ou quoi que ce soit. Dieu merci d'ailleurs. Alors, attendez voir. J'ai récupéré ma carte, bien sûr. Slava Sweet. J'arrête pas de parler. Je m'étouffe en même temps, c'est horrible. Heureusement que la vidéo elle se termine bientôt parce que là, pour partir sur un nouvel équilibre, quoi qu'il en soit, vous avez besoin de trouver votre équilibre. Alors, ça va être des personnes qui vont déménager suite à une séparation. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de reprendre votre équilibre. Ne culpabilisez pas s'il y a des enfants au milieu de cette séparation. Il faut vous sauver vous, il faut sauver vos enfants, ok? Peut-être que ça parlera à une personne. Ne culpabilisez pas de vous séparer de votre ex-conjoint, enfin de votre conjoint ou conjointe, peu importe, parce qu'il y a des enfants au milieu. Peut-être 2 enfants au milieu. C'est pour votre équilibre, c'est pour retrouver votre bien-être. Allez, pour terminer, bon écoutez, c'est une semaine plutôt sympa, pensez à vos examens médicaux, c'est important. Puis en plus, c'était sorti dans les énergies du mois de novembre. Alors, je ne sais plus pour combien de signes, hein, parce que je ne me rappelle jamais de ce que je dis, moi. Mais c'est important. Et culpabilisez pas, voilà, ça ne sert à rien de toute façon. Pensez à un soin énergétique après avoir vu tous les médecins. Peut-être du magnétisme. J'entends pour certains, peut-être qu'il y aurait besoin de magnétisme sur quelque chose. Problème de dos. Je vois genou. Je vois poignet. Je vois cervical. Je vois migraine. Voilà. Allez, un petit message des anges pour terminer cette semaine du 13 au 19 novembre, s'il vous plaît. Mine de rien, ça aura duré longtemps. Hein. Mais bon, il y avait le petit message du début, donc... Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, il y a du changement qui arrive, les gens. Donc, c'est super, c'est très bien. Le changement, c'est maintenant, comme disait notre ami... Alors, le nom veut vraiment pas venir. Hein. À chaque fois, je vous fais le coup. Un ancien président, je me rappelle plus de son nom. Je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Écoutez, je vous embrasse tous très fort. En tous les cas, prenez soin de vous cette semaine. C'est le mot d'ordre. Vous prenez soin de vous, c'est important. On a besoin de temps en temps de penser à soi égoïstement et d'avancer. Ne culpabilisez pas pour s'il y a une séparation par rapport à des enfants. C'est un message qui vient là aussi. Voilà, c'est comme ça. Vous avez peut-être besoin de... Pour vous, c'est nécessaire en tous les cas. Pensez à vous, passez une excellente semaine. En tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour faire les énergies de la semaine suivante. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Salut!